ronde avec le secteur bancaire qui interviendra. Bonjour, donc je suis Christophe Ferrier, conseiller environnement à la CCI Euro. Donc je vais animer cette table ronde avec deux intervenants aujourd'hui. Emmanuel Salhage de la région Occitanie. Vous êtes responsable du service délégué du service Fonds européen et ingénierie financière à la région. Et puis Adrien Vasilevski, chef de mission transition énergétique à l'ADEME Occitanie. Voilà, donc je vous propose, et pour ma part, j'interviendrai en dernière partie sur les dispositifs proposés au niveau de la CCI Euro sur la transition énergétique. Je vais passer tout de suite la parole à Emmanuel de la région Occitanie pour présenter la stratégie régionale et les dispositifs. Oui, bonjour à toutes et tous. Voilà, donc effectivement, j'interviens sur la direction de l'industrie, de l'innovation, de la recherche et l'enseignement supérieur, et plus particulièrement sur la thématique des outils financiers, c'est-à-dire les outils de type fonds de prêt, de garantie et de capital investissement. Mais je vais vous présenter de façon générale le contexte d'intervention de la région depuis l'adoption de ces schémas qui cadrent ces interventions pour la période 2022-2028 et qui donc portent globalement le nom de stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique. Et donc on va être en plein dans le sujet par rapport à ce dont on va parler ce matin. Alors sans le détailler, et je ne sais pas si tu l'as dit Christophe, mais je crois que les documents vous seront transmis, donc si vous n'arrivez pas à bien voir, c'est pas très grave, parce que vous aurez le support ensuite. Au niveau de cette stratégie qui fonde l'intervention de la région, vous voyez un certain nombre de mots-clés qui ressortent, la notion de souveraineté, de transition énergétique, de transformation du modèle économique régional, d'innovation évidemment. Et donc, alors, il y a d'autres mots-clés aussi que l'on peut voir figurer, je vais me rapprocher moi-même de là, tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est tourisme, économie bleue, transformation sociétale, voilà, qui vont conditionner désormais les interventions de la région. La traduction de ces axes d'intervention va se faire d'abord au niveau des dispositifs d'aide directe de la région. Et vous voyez qu'à nouveau, on a les mots-clés forts qui ressortent et qui sont issus du pacte vert. Je vais mettre trop près de là. Issus du pacte vert de la région adopté en 2020 et qui reprend ces termes-là, dont ceux, de la transformation écologique. Au niveau des dispositifs, les interventions vont se focaliser sur les projets à impact et qui sont structurants tant pour l'entreprise que pour le territoire. Donc il y a très clairement un resserrement en fait en termes d'intervention de la région par rapport à des sujets qui nous concernent tous et que l'on ne peut pas ignorer et qui donc fondent désormais le cadre d'intervention de la région. Ce dont je vais vous parler, vous pouvez le retrouver sur le hub Entreprendre Occitanie, cette plateforme qui vous permet d'avoir accès à la présentation de tous les dispositifs et qui vous permet aussi d'initier vos demandes de financement. Les outils de la souveraineté, les outils de la transformation, les outils de la proximité, avec une première catégorie d'intervention qui prend le nom de contrat entreprise d'avenir et de contrat 3S pour des projets de plus grande ampleur. Pour ceux qui connaissaient les dispositifs antérieurs, on peut considérer que c'est ce qui prend la suite des contrats croissance. Et ensuite, en dessous, vous avez le contrat innovation, qui, comme son nom l'indique, accompagne les projets liés à l'innovation. Et je vais m'attarder un petit peu plus longuement sur le PASS transformation écologique, qui est là aussi un nouveau dispositif d'intervention qui va prendre en considération les travaux d'amélioration écologique
sous forme de subventions. Qu'entend-on par travaux d'amélioration écologique? Tout ce qui relève de l'amélioration des conditions de production énergétique dans l'entreprise, tout ce qui concerne la gestion de l'eau, l'économie circulaire, la gestion des déchets, de façon générale la sobriété énergétique, et qui a évidemment un impact positif sur l'environnement. Alors, je pourrais rajouter aussi un élément qui n'est pas sur cette slide, c'est la notion de transformation digitale, qui est également éligible au dispositif. À quel type d'entreprise est-ce que cela s'adresse? À des entreprises plutôt de petite taille, plutôt des TPE, donc jusqu'à 20 salariés, hors territoire métropolitain, et qui ont 1 an d'ancienneté au moins, ou en tous les cas qui ont déjà pu produire un premier client. Ça prend la forme d'une subvention d'investissement à hauteur de 50% dans la limite d'une intervention de 10 000 €. Donc c'est vraiment pour des premières étapes en fait, d'investissement par rapport à ces sujets. Et ça concerne, en termes de typologie d'entreprise, entreprises industrielles, entreprises de services aux entreprises, celles qui relèvent du secteur touristique, les entreprises artisanales également, et celles qui relèvent du secteur agroalimentaire. Ces éléments, vous pouvez considérer que ce sont également fondamentalement les mêmes qui vont être regardés pour intervenir sur les contrats entreprises d'avenir et les contrats 3S. Les contrats entreprises d'avenir, contrats 3S, on est sur des seuils d'intervention et des montants d'intervention qui sont plus élevés. Donc encore une fois, ces éléments, vous les retrouvez sur le hub Occitanie. Et préalablement à la démarche, il est demandé aux entreprises d'établir ce qu'on appelle un impact score, c'est-à-dire que l'entreprise doit auto-évaluer où elle se situe par rapport à tous ces sujets. Alors ce n'est pas une condition d'intervention, il n'y aura pas une note qui dira quel est le montant attribué. Mais en tout cas, c'est pour prendre date et pour marquer un point de départ par rapport à la situation d'entreprise, de pouvoir suivre son évolution dans le temps. L'impact score sera présenté tout à l'heure à 13h45 sur un petit atelier qui lui sera dédié. Autre forme d'intervention pour la région, qui est celle sur laquelle moi j'interviens plus particulièrement, c'est celle dite des outils financiers. Comme je vous le disais, c'est tout ce qui concerne les fonds de garantie d'emprunt bancaire, c'est tout ce qui concerne les fonds de prêt d'entreprise, voire même les fonds haut de bilan de capital investissement. La région est présente dans une quarantaine de fonds et ça permet d'intervenir auprès d'une volumétrie d'environ 3000 entreprises par an. C'est une politique qui est menée depuis plusieurs années, qui s'étoffe. Et par rapport aux éléments que l'on évoque ce matin, les interventions désormais de la région vont se faire par rapport à des éléments liés à la réponse à des besoins, bien évidemment, mais en tenant compte aussi de critères extra-financiers et de critères ESG qui vont faire qu'on va demander à ce que les interventions soient ciblées prioritairement sur les entreprises qui se situent dans les dynamiques dont on vient de parler. Ceci pour vous dire qu'il y a une convergence en matière d'approche de la région, que ce soit pour ses interventions directes sous forme de subventions d'avance remboursable, que ce soit pour sa présence dans les fonds en tant que souscripteur. Et un dernier élément, je suis dans le timing, un dernier élément pour vous évoquer ce que la région nomme le Fonds souverain régional, qui est dédié à son approche sur les sujets capital investissement, renforcement des fonds propres des entreprises. Le Fonds souverain régional a pour objet en fait de fédérer le partenariat régional et de mobiliser les interventions de la région par rapport à ces grandes dynamiques que l'on retrouve, l'innovation, la transformation industrielle,
la souveraineté et les transformations, dont la transition écologique. La région n'agit pas seule sur ce type d'outils, elle le fait en partenariat avec des partenaires bancaires, des investisseurs, voilà. Et donc l'ambition de la région, c'est d'amener tout le monde à être sur ces mêmes dynamiques. On n'a pas vraiment besoin de forcer, puisque ce sont des sujets qui sont clairement imprégnés chez tout le monde. Sa traduction concrète, ce sont déjà 2 fonds de capital innovation qui s'appellent Erdiner 3 et la Hélice 2, qui viennent de démarrer en début d'année. Vous avez le stand d'Erdi Capital Investissement, ils pourront vous présenter concrètement ces fonds. Erdiner 3 est sur un fonds de capital amorçage avec une dominante santé. À Hélice 2, on est sur du capital innovation, donc on est sur une phase un peu qui lui succède et avec une dominante sur le digital. L'ARIS, qui est un outil développé par la région, qui a vocation à intervenir sur les sujets de souveraineté industrielle. Et Octet, qui est une société de gestion qui s'est constituée il y a peu de temps, qui est en train de développer 2 fonds, l'un dédié aux infrastructures énergétiques et l'autre qui sera dédié aux entreprises qui développent des projets participant à ces transitions ou utilisent des solutions relevant de ces transitions. Voilà, et prochainement, il y aura un autre fonds, mais qui sera développé par l'AREC. Voilà pour vous situer rapidement, parce qu'on avait une dizaine de minutes pour présenter les éléments. Côté région, évidemment, je me tiens à votre disposition tout à l'heure pour des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose de garder les questions après les interventions, parce qu'on a quand même des interventions sur des sujets extrêmement liés. Donc je laisse la parole à Daniel Vasilevski pour la présentation des dispositifs de l'ADEME. Donc, bonjour à toutes et tous. Je me représente rapidement, je suis Adrien Vasilevski, je suis chargé de mission transition énergétique à la direction régionale de l'ADEME Occitanie. Donc, qu'est-ce que l'ADEME? C'est une agence publique à caractère industriel et commercial qui dépend du ministère de la Transition écologique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Et donc du coup, on est à peu près 1000 personnes en France réparties sur des agences qui représentent l'ensemble des régions en France. Et donc on intervient notamment sur le soutien à l'innovation et à la recherche, sur des sujets plus spécifiques comme les énergies renouvelables, qui sont le cœur de notre métier, et l'économie circulaire, j'y reviendrai. Donc nous, en Occitanie, on est à peu près 45 personnes. On agit sur les 13 départements de la région, et donc les cibles d'action principales de l'ADEME Occitanie sont les entreprises, les collectivités, les associations. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler des dispositifs qui permettent de pouvoir accompagner la transition énergétique au sein des entreprises. Et donc, on a l'habitude de partir d'un triptyque qui, dans cet ordre-là, permet de pouvoir atteindre une efficacité énergétique, une performance énergétique, en partant d'actions de sobriété, suivi d'actions d'efficacité, et enfin, la mise en place de renouvelables. Donc l'objectif de mon intervention, là, ça va être principalement de définir ces actions, et enfin vous montrer quels sont les leviers, les dispositifs qui permettent d'accompagner ces actions. Donc, quand on parle de sobriété, elle peut être à la fois individuelle ou collective au sein d'une entité, et donc elle permet déjà de questionner ses besoins par rapport à son business, de pouvoir limiter l'impact environnemental de son activité tout en gardant une dynamique économique, et enfin, l'idée est vraiment de faire évoluer son mode de production et de consommation, son mode de vie, encore une fois à l'échelle individuelle ou collective. Donc ça passe par différentes actions qui sont donc en soi des actions du quotidien comme le chauffage, la climatisation, fermer les portes, pouvoir mettre en place des détections de présence, sur l'éclairage, encore une fois des détections de présence, des extinctions nocturnes de l'éclairage extérieur par exemple, quantité d'équipements qui permettent de pouvoir réaliser des actions de sobriété,
On parle aussi de sobriété numérique. Et on parle enfin donc des actions individuelles et collectives sur de la sensibilisation des bonnes pratiques. En soi, c'est vraiment du bon sens, la sobriété, tout simplement. Mais pour pouvoir la mettre en place, il y a un dispositif aujourd'hui qui permet d'accompagner les entreprises, c'est le Diag Ecoflux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ADEME et la BPI proposent des financements pour pouvoir mettre en place un chargé de mission qui va venir sur votre entreprise pendant 12 à 15 mois et qui va pouvoir réaliser un diagnostic, un Diag Ecoflux, à 360 degrés sur l'ensemble de votre activité, sur la thématique énergie, matière, également sur la thématique de l'eau, donc, et sur les déchets. Donc une vision très large de tous les flux que vous pourrez avoir sur votre entité. Donc ce dispositif peut être utilisé sur tout type d'activités, les usines, la restauration, les commerces alimentaires, pour les entreprises de 20 à 250 salariés. Donc là, je vous avoue qu'on ne voit pas très bien, mais vous aurez les slides bien sûr sur ce sujet. Il faut savoir que le reste à charge pour une entreprise de 20 à 50 salariés est de 2 000 € seulement, si je puis dire, pour pouvoir être accompagné à 360 degrés sur 15 mois par une personne physique qui viendra directement pour analyser vos pratiques, définir un plan d'action concret, mettre en place ces actions et enfin vous accompagner dans l'évaluation, le bilan, les bénéfices à la fois économiques, environnementaux, sociaux que vous aurez suite à ce diagnostic. Voilà très rapidement sur la sobriété. Maintenant, je vais vous parler de l'efficacité. Donc c'est le deuxième levier à mettre en place après avoir réalisé des actions de sobriété. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? C'est augmenter un service rendu, avoir un même service par la consommation d'une unité de ressources énergétiques moindre. Ça veut dire qu'on va moins consommer d'énergie, on va moins consommer de ressources pour avoir le même résultat. Donc, on parle d'efficacité à la fois sur les transports, notamment avec des rendements de moteur, par exemple, l'électrification. Là où je vais principalement vous parler du bâtiment, parce que voilà, sur l'efficacité, on connaît bien les actions sur l'isolation, sur l'éclairage, sur la performance de la ventilation double flux, par exemple. Quand on parle d'efficacité industrielle, c'est principalement les actions sur les process industriels. Et donc, il y a plusieurs dispositifs en soi pour accompagner l'efficacité, mais il y en a un qui est prédominant, qui existe depuis 2005, c'est les certificats d'économie d'énergie. Je pense que plusieurs d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est un dispositif qui existe depuis 2005, qui a été mis en place par le gouvernement, qui rayonne sur l'ensemble de la France, et qui vise à obliger les fournisseurs d'énergie, donc il y en a à peu près une quarantaine, de fournisseurs, de producteurs d'énergie que vous connaissez bien. Tout le monde passe par au moins un fournisseur dans son activité professionnelle comme indépendant, comme particulier. Et donc ces fournisseurs d'énergie, ils doivent, en fonction de la quantité d'énergie qu'ils vendent, qu'ils distribuent par an, en contrepartie, payer des actions d'économie d'énergie qui sont matérialisées par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et donc, on voit plusieurs leviers, plusieurs actions qui permettent à ces obligés de financer ces actions. Je m'explique. Vous avez notamment les opérations standardisées. Ça veut dire que le gouvernement a mis en place à peu près 200 fiches qui sont des fiches d'efficacité. Donc on a une fiche, par exemple, isolation des combles, une autre fiche isolation des murs par l'extérieur, par l'intérieur, des fiches qui portent sur l'enveloppe, voilà, les équipements, donc la climatisation double flux, des services aussi, et enfin toutes les actions liées au thermique. Par exemple, si vous achetez des poêles à granulés basse consommation, forte efficacité énergétique, les C2E peuvent financer. Donc, si vous voulez, les C2E, ils permettent de pouvoir accompagner quantité d'actions, toutes les bonnes actions, si je puis dire, liées à l'efficacité énergétique, à la fois vous en tant que particulier, mais aussi sur les activités tertiaires, industrielles, agricoles, et aussi sur les actions liées au transport. Donc, vous pouvez retrouver directement sur cette slide l'ensemble des actions qui peuvent être financées par les C2E, notamment, voilà, je reviens un peu aux particuliers. Si vous êtes particulier et que vous voulez réaliser des actions sur votre bâtiment et que vous allez sur France Rénov', eh bien, tout de suite, toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place vont pouvoir être financées par les C2E. Pareil, si vous êtes un professionnel, vous avez un bâtiment tertiaire, que vous voulez réaliser des actions
d'efficacité, donc de rénovation importante sur votre bâtiment, vous allez pouvoir appliquer les certificats d'économie d'énergie qui vont globalement intervenir sur pratiquement l'ensemble des actions d'efficacité que vous allez mettre en place. Comment pouvoir bénéficier de ces certificats d'économie d'énergie? Donc voilà, moi je suis un chef d'entreprise et j'ai un bâtiment tertiaire de 1000 m². Je veux faire une isolation des combles perdus par exemple, donc une des actions les plus importantes, si je puis dire, pour diminuer sa consommation de chauffage et de rafraîchissement. Eh bien, avant de signer un devis auprès d'un prestataire, je vais me rapprocher de différents leviers. Donc le premier que je pourrais encourager, ce serait d'aller sur la plateforme NR Pro de la CCI Occitanie, qui permet déjà de faire une simulation. Donc très simplement, vous dites voilà, quelle est votre activité, quel est le nombre de mètres carrés que vous voulez isoler. Vous avez tout de suite la fourchette d'aide qui pourrait être appliquée à votre facture. Et ensuite, vous cliquez sur rentrer en contact avec un obligé et vous aurez la meilleure offre d'aide qui pourra vous être apportée. Pourquoi je dis la meilleure offre? C'est parce que les C2E, ce ne sont pas des aides publiques, ce sont des aides privées, parce qu'elles viennent du coup des fournisseurs d'énergie. Et donc automatiquement, vu que c'est une aide privée, elle fait partie des lois de l'offre et de la demande, et donc du coup, elle n'est pas toujours la même en fonction des obligés. C'est pour ça que c'est intéressant de les mettre en concurrence à travers cette plateforme qui permettra d'avoir la meilleure offre. Ensuite, si vous ne passez pas par cette plateforme NR Pro Occitanie, vous pouvez soit passer par votre fournisseur d'énergie directement, qui lui-même pourra vous accompagner dans l'obtention des certificats d'économie d'énergie, donc de cette subvention, ou alors vous pouvez passer aussi par des sociétés de conseil. Donc il y a divers leviers. Il y a aussi des artisans qui proposent ces actions d'efficacité qui elles-mêmes peuvent directement intégrer les C2E dans leur facture. Donc ça, c'est des petites actions voilà, qui peuvent vous être financées. Et on a aussi dans les certificats d'énergie les programmes. Ça veut dire que quand je suis un acteur obligé, un fournisseur d'énergie, pour pouvoir répondre à mon obligation, soit je finance plein de petites actions, soit je finance directement un gros programme, en mettant pas mal d'argent sur la table, pour pouvoir accompagner notamment dans de la sensibilisation ou du financement de masse. Je m'explique. Ici, je vous ai sélectionné parmi les 30 programmes aujourd'hui qui existent en France, ceux qui pour moi pourraient peut-être vous intéresser le plus, notamment Advenir, le programme Advenir, qui est porté par EDF, un des obligés, parce que fournisseur d'énergie, qui permet de pouvoir financer les bornes de recharge électrique. Donc voilà, si vous avez une flotte de véhicules ou alors que vous avez un parc pour vos employés et vous souhaitez les équiper de bornes de recharge, aujourd'hui c'est le programme Advenir. Vous allez directement sur le site, vous contactez le programme Advenir et il vous permet de pouvoir avoir des subventions, un accompagnement pour la mise en place de bornes de recharge électrique, à la fois vous particuliers, comme pour votre flotte de véhicules ou vos employés sur votre site directement. Vous avez aussi le programme A-Vélo qui permet de pouvoir financer par exemple des abris vélo sur votre site et sur votre parking par exemple pour vos employés et qui permet de sensibiliser vos employés à l'écomobilité. J'en ai mis d'autres aussi, voilà, comme le programme SAR par exemple qui permet d'accompagner le petit tertiaire à toutes les actions de rénovation énergétique, parce que par exemple quand vous ne savez pas par où démarrer, eh bien, vous contactez le programme SAR et eux, ils vous accompagnent dans la bonne démarche pour pouvoir réaliser vos actions d'efficacité, votre rénovation sur votre site. Je vous ai mis un certain nombre de documents ressources pour pouvoir vous y connaître un petit peu plus en C2E, mais bon voilà, vous aurez quand même, à travers notamment toutes les données que je vous ai mis, pas mal d'infos déjà. Maintenant, je vais vous parler des énergies renouvelables. Donc voilà, c'est vraiment la troisième action dans l'ordre à mettre en place, parce que je pense qu'il est malvenu de dimensionner une installation d'énergie renouvelable photovoltaïque, biomasse, sur un bâtiment qui n'a pas réalisé l'ensemble des actions d'efficacité, parce qu'on va avoir un surdimensionnement, il ne va pas être adapté. Et si après avoir mis un système d'énergie renouvelable, on réalise des actions d'efficacité, de l'isolation, on diminue les consommations du bâtiment, on va avoir une installation d'énergie renouvelable qui va être surdimensionnée, qui ne va pas fonctionner à sa puissance optimale. On aura dépensé trop d'argent en investissement, un temps de retour mauvais, et
un surdimensionnement qui va dégrader les performances d'installation. Pour tout type d'énergie renouvelable, ça fonctionne, ce principe. C'est pour ça que je passe vraiment de l'étape sobriété, efficacité, puis renouvelable. Dans les renouvelables, on compte deux types d'énergie renouvelables, des énergies renouvelables électriques, dont vous connaissez éolien, hydroélectricité, et photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, ce qui intéresse la majorité des personnes qui viennent nous voir habituellement. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de financement public direct au photovoltaïque. En revanche, aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, que vous voulez mettre des panneaux solaires sur votre toiture, eh bien, vous pouvez avoir des tarifs d'obligation d'achat. Donc ça veut dire que donc, vous pouvez autoconsommer une partie, ce qui permet d'avoir, plus vous autoconsommez, plus vous avez un temps de retour sur investissement qui est important par rapport au coût de l'électricité aujourd'hui pour les entreprises. Mais ce que vous revendez, le surplus, il y a un tarif d'obligation d'achat. Ça veut dire que le fournisseur d'énergie est obligé de vous racheter l'électricité à des tarifs fixés par l'État que vous pouvez retrouver directement sur le site photovoltaïque.com, je vous mettrai sur cette slide et que vous aurez. Donc ça c'est vraiment le principe qui permet d'avoir un temps de retour acceptable. En plus de ça, vous avez une prime. Ça veut dire que si vous autoconsommez, vous aurez au bout d'un an ou 2 ans des revenus en fonction du nombre de kilowatts que vous avez installés. Donc voilà un peu les aides qui sont proposées. Je vous invite à revenir vers moi si vous avez plus de questions sur le photovoltaïque. Et donc, nous, notre cœur de métier à l'ADEME, c'est principalement les énergies renouvelables thermiques. Qu'est-ce que c'est ces énergies renouvelables thermiques? Ça permet de pouvoir produire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et aussi du rafraîchissement, de la climatisation. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie renouvelable thermique? On a notamment la biomasse, le bois-énergie, les chaufferies granulées, plaquettes, qui permettent de pouvoir principalement assurer le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments, à la fois chez l'industriel comme chez le bâtiment tertiaire. On a également le solaire thermique. Donc le solaire thermique sont des panneaux donc, où il n'y a pas de cellule photovoltaïque, mais il y a un fluide, de l'eau qui passe, qui va être chauffé directement par le soleil pour produire principalement de l'eau chaude sanitaire. Pour les besoins d'eau chaude, on s'en sert beaucoup pour l'eau chaude process, par exemple en agroalimentaire. On s'en sert aussi pour tout ce qui va être gymnase, douche, salle de sport, on en a beaucoup. Et la géothermie qu'on encourage principalement pour pallier le développement massif des pompes à chaleur RR, donc les climatisations, donc qui permet de pouvoir produire du chauffage et du rafraîchissement avec une très haute performance en rafraîchissement, si je peux dire, avec des baisses de consommation d'énergie très importantes grâce à la géothermie. Donc si quelqu'un a des questions sur la géothermie, j'y reviendrai pour expliquer vraiment quel est l'intérêt de cette technologie. Enfin, on accompagne aussi la récupération de chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur perdue. Pour vous donner un petit exemple, on a IBM et Dell qui ont au millénaire des gros data centers. Et donc maintenant on récupère la chaleur perdue des groupes froids qui refroidissent ces data centers pour pouvoir chauffer et même aussi refroidir, répondre à l'ensemble des besoins thermiques du nouveau quartier Eureka qui comprend des bâtiments tertiaires et résidentiels. Voilà, donc vraiment qui permet de pouvoir acter cet écoquartier. Je vous ai mis aussi des informations plus précises sur ces énergies renouvelables thermiques. Donc comment l'ADEME intervient? Il faut savoir que déjà, je suis un porteur de projet dans le tertiaire, j'ai un bâtiment encore une fois de 1000 m² et j'ai pas forcément envie de mettre de clim et j'ai pas envie de me chauffer à l'électricité parce que ça coûte cher, j'ai envie de mettre de la géothermie. Mais je sais pas comment me prendre. Du coup, dans un premier temps, je vais pouvoir réaliser une étude de faisabilité financée par l'ADEME. Donc, on va vous aider à mandater un bureau d'études qualifié qui va réaliser cette étude pour pouvoir dimensionner au mieux l'installation et vous montrer vraiment le temps de retour, l'intérêt technique et économique de la solution par rapport à vos besoins, par rapport à votre site. On finance à hauteur de 70% pour les petites entreprises, 60% pour les moyennes, ce coût d'étude qui tourne autour de 3, 4, 5 euros. Ensuite, dès que vous êtes conforté sur la possibilité de pouvoir mettre en place ce système, encore une fois, solaire thermique, biomasse, géothermie, tous les systèmes d'énergie renouvelable thermique que je vous ai présentés tout à l'heure, celui qui sera le mieux adapté à votre site, on passe à la phase d'investissement. Sur cette phase d'investissement, pareil, l'ADEME, en collaboration avec la région, intervient à hauteur de 40 à 80% des coûts d'investissement. Ça dépendra
du type de système et de la performance. Mais habituellement, on atteint des taux de financement qui sont très importants, de manière à pouvoir avoir des temps de retour sur investissement qui sont parfaitement raisonnables par rapport à une solution conventionnelle. C'est-à-dire que là, on vient carrément substituer du fuel ou du gaz. Et donc l'idée de ces subventions, c'est de pouvoir atteindre des temps de retour équivalents au fait d'avoir mis des solutions de ce type. Et donc pour pouvoir vous aider encore plus dans cette démarche, voilà, encore une fois, si vous êtes un chef d'entreprise qui souhaite mettre en place ce type d'énergie renouvelable thermique sur votre site, à la fois industriel, tertiaire, tout type d'entreprise, eh bien, et que vous ne savez pas quelle énergie pourrait être pertinente, eh bien, avec l'ADEME, avec la région et l'ADEME, on a mis en place un réseau de 2 ou 3 personnes par département qui viennent directement chez vous gratuitement sur votre site, qui vous aident à comprendre quels sont vos besoins, vos consommations, qui évaluent rapidement en une demi-journée quel serait le système le plus intéressant par rapport à vos besoins thermiques, entre le solaire thermique, la biomasse et la géothermie, et qui vous aident, qui vous tiennent la main pour pouvoir déposer votre demande d'aide pour les études, les investissements et qui vous suivent de A à Z. Donc c'est vraiment un service gratuit de professionnels, de thermiciens, qui vous aident à pouvoir réaliser votre projet de A à Z du début à la fin. Voilà. Donc moi je vous encourage vraiment à revenir vers moi, ou en tout cas à faire appel à ce réseau qui pourra vous aider du coup dans cette démarche de mise en place d'énergie renouvelable thermique sur votre site. C'est le réseau Chaleur Renouvelable Occitanie. Le réseau Chaleur Renouvelable Occitanie. C'est 3 mots dans le moteur de recherche et vous trouverez les contacts. Exactement. Donc voilà, donc là je vous ai présenté uniquement les aides de l'ADEME sur les énergies renouvelables, l'efficacité, la sobriété. Il faut savoir qu'on agit aussi sur l'économie circulaire, sur des tas d'actions, les déchets, les achats responsables, beaucoup d'actions. Donc vous pourrez retrouver tous nos dispositifs sur le site Agir pour la transition. Je suis également sur le stand numéro 3 dans la grande salle. Donc vous pouvez venir me voir tout au long de la journée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Adrien. On va enchaîner avant de passer aux questions sur d'autres dispositifs d'accompagnement toujours sur cette thématique-là proposés par la CCIRO, très souvent d'ailleurs en lien avec la région Occitanie et l'ADEME Occitanie, sur tous ces sujets qui ont été abordés, aussi bien de sobriété, d'efficacité énergie renouvelable. Je vais commencer par le gros sujet qui a été évoqué par Adrien avec Rénov' Occitanie. Vous avez dans les CCI de toute la région Occitanie des conseillers qui sont à votre disposition, ainsi que dans les chambres de métiers d'ailleurs, qui sont à votre disposition pour vous accompagner sur le projet de rénovation de votre bâtiment. Quel est l'enjeu, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, par où commencer et avec quel financement. Que ce soit du financement privé type C2E qui ont été présentés, et vous avez aussi du crédit d'impôt rénovation qui existe depuis récemment. Donc cette opération Rénov' Occitanie, spécialisée principalement sur le bâtiment tertiaire. Les entreprises industrielles sont aussi éligibles à cet accompagnement pour leur partie bureau. Voilà, donc c'est un accompagnement personnalisé, 100% pris en charge, avec un niveau d'information téléphonique et puis un niveau beaucoup plus lourd de diagnostic avec visite sur place. On s'est aussi occupé d'une caméra thermique donc, qui permet de voir un certain nombre de choses extrêmement flagrantes et peut-être quelquefois de faciliter la décision de travaux. Voilà, donc pour la CCIRO, un mail à energie@0.cci.fr. C'est Guillaume Devaux-Guérelos, mon collègue, qui intervient sur ces questions-là et qui est sur le stand de la CCI ici. Toujours en lien donc, avec la rénovation énergétique, depuis cette année, on a un crédit d'impôt qui a été remis en place pour financer les travaux d'économie d'énergie sur un certain nombre de solutions. Donc ça, c'est un vrai outil pour faciliter déclencher les travaux dans les entreprises. Voilà, crédit d'impôt, PME, pour la rénovation énergétique. Un nouveau service d'actualité aujourd'hui, dans un contexte, vous entendez beaucoup parler de ZFE notamment, mais ce n'est pas le seul. En fait, vous avez sur la moitié est de l'Hérault un plan de
de Sète à Lunel jusqu'à Ganges. Et surtout, ce périmètre-là, il y a des objectifs assez importants de réduction d'émissions de polluants atmosphériques. Et donc, dans ce cadre-là, l'ADEME nationale a mis en place un dispositif financier pour aider les entreprises qui souhaitent convertir leur véhicule, remplacer un ancien véhicule essence ou diesel par un véhicule électrique ou GNV. Donc, pour vous aider à y voir plus clair sur une telle transition, on vous propose à la CCI, en partenariat avec l'ADEME, un diagnostic mobilité qui est 100% pris en charge, qui est une prestation de 2 jours. On vient dans votre entreprise, on fait le point sur l'ensemble de vos déplacements, tant pour la flotte de véhicules qu'au niveau des salariés. Et sur ces 2 sujets, on voit les leviers qui sont à votre disposition, et notamment l'enjeu économique d'éventuellement basculer à l'électrique ou au GNV, et puis de voir les dispositifs financiers que vous pouvez solliciter pour faciliter ce passage-là. Voilà, donc sur cette prestation, pareil, c'est Guillaume de Vaubirolos que vous verrez sur le stand de la CCI. Vous pouvez le contacter sur ddrse@0.cci.fr. Pour les entreprises du tourisme, est-ce qu'on a des entreprises du secteur touristique dans la salle? Donc je ne l'étends pas, mais il y a un gros dispositif financier et d'accompagnement mis en place qui s'appelle le Fonds Tourisme Durable, qui intéresse les restaurateurs et les hébergeurs en zone rurale pour intégrer tous les enjeux du développement durable. Ça inclut l'énergie, mais pas que, il y a tous les sujets d'économie circulaire, d'alimentation durable, d'économie d'eau, etc. Pour les industriels, il y a un dispositif extrêmement intéressant qui est un dispositif, 30, je ne sais plus où on peut parler, un dispositif national financé par les C2E. Donc ça, c'est un parcours extrêmement intéressant qui permet de faire monter des équipes dans les entreprises industrielles en compétence sur la partie maîtrise de l'énergie. Donc souvent, c'est des binômes de la partie technique et la partie qualité, sécurité, environnement. Avec un programme de formation 6 heures en distanciel et 2 jours en présentiel. Et puis après, ils bénéficient de 2 jours et demi d'accompagnement sur 6 mois par un expert qui vient dans l'entreprise pour les accompagner à mettre en œuvre un programme très opérationnel d'économie d'énergie, et donc avec des investissements suivants derrière et de fortes réductions de consommation d'énergie. Donc ce programme s'appelle Pro Refouille. La première session de 3 années se termine cette année et on repart pour une nouvelle session dès 2024 qui va durer encore quelques années de ce gros programme. C'est plusieurs milliers de salariés qui vont être formés dans le cadre du programme. Voilà, et puis une approche un peu plus globale mais qui intéresse aussi le sujet de l'énergie, c'est les entreprises qui souhaitent mettre en place une démarche environnementale d'amélioration continue. C'est le principe de l'ISO 14000, mais là on s'intéresse plutôt au Canada Dry de l'ISO 14000 sur des démarches beaucoup plus accessibles pour l'ensemble des TPE et des PME. On appelle ça notamment le label Envol. C'est du management environnemental par étapes. En 5 à 10 journées de travail, la première année, on met en place les outils pour que dans toutes ces décisions, l'entreprise intègre le sujet environnemental dans ses choix, avec un objectif d'amélioration continue qu'elle se fixe, personne ne va lui imposer, bien entendu, donc adapté en fonction de ses possibilités, et avec une reconnaissance externe. Donc voilà, donc bien entendu, il y a un volet énergie qui est systématiquement mis en place dans ces démarches de labellisation. On appelle ça le label Envol, qui est un label national. Voilà, donc j'en ai terminé sur la présentation des dispositifs d'accompagnement. Nous avons aussi une newsletter sur le sujet de la qualité, sécurité, environnement et développement durable qui est publiée par l'ensemble des CCI à l'échelle de l'Occitanie. Voilà, on a à peu près respecté le timing. Donc je pourrais passer un petit temps de questions si vous souhaitez échanger avec nos intervenants.